Effectivement, ils m'ont vanté un petit peu l'endroit où ils vivaient, avec les avantages. J'ai essayé de trouver les inconvénients, je n'ai pas trop trouvé, c'est pour ça que je suis là. Et que je pense que la retraite était plus sympathique ici qu'en France, en tout cas. Avec tout ce qui se passe en France, le climat politique, le climat d'un petit peu tout, quoi. C'est une vie qui me convenait de moins en moins, on va dire. L'insécurité est devenue en France quelque chose d'insupportable. Tu peux plus te promener avec une montre que tu veux parce que tu as peur de te faire agresser et de te faire voler. Non mais Paris, c'est devenu infernal, quoi. Les gens sont sympas, les gens sont accueillants, les gens sont polis, ça change de la France. Tout est compliqué en France. J'ai essayé d'étudier d'autres pays dans lesquels je pouvais aller vivre. J'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé qui m'ont attiré comme la Thaïlande. Déjà, évidemment, les conditions financières, parce que automatiquement, on a un pouvoir d'achat qui est multiplié par... Ma femme était très réfractaire au fait de venir ici. Si on doit se séparer, ça m'embêterait, mais on le fera. Salut Franck, comment tu vas? Pas mal. Alors, petite parenthèse les amis, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. Dis-moi Franck, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Depuis 13 jours. D'accord, donc tout fraîchement arrivé? Oui, tout à fait. Donc là, tu es venu pour t'installer en Thaïlande, c'est ça? Je suis venu pour m'installer en Thaïlande, définitivement. En tout cas, c'est l'idée première, à Chaham. Bon, alors pourquoi Chaham? Parce que d'abord, j'ai un couple d'amis qui vivent ici depuis 15 ans, un couple d'amis français que je connais bien. Je les connais depuis 40 ans. Bon, je suis venu plusieurs fois les voir. Effectivement, ils m'ont vanté un petit peu l'endroit où ils vivaient, avec les avantages. J'ai essayé de trouver les inconvénients, je n'ai pas trop trouvé, c'est pour ça que je suis là. J'ai fait plusieurs voyages pour étudier un petit peu la vie ici, trouver les côtés négatifs, que j'ai pas trop trouvé. Et puis j'ai pris la décision de venir. Et je suppose que tu étais venu plusieurs fois en Thaïlande avant de vouloir t'installer. J'étais venu plusieurs fois. La première fois que je suis venu en Thaïlande, par un concours de circonstances. Parce que j'étais venu combien de fois? Je suis venu une dizaine de fois en Thaïlande. Ah ouais, quand même, d'accord. La première fois que je suis venu, c'était un concours de circonstances, parce que j'étais pas très attiré par l'Asie au départ. Et puis, je devais partir aux Caraïbes. Il y avait eu un ouragan, et je me suis orienté par l'intermédiaire d'un ami qui m'a conseillé à Phuket, mais c'était à 30 ans. Alors, Phuket a changé depuis. Bien changé, ouais, effectivement. J'étais effectivement très attiré tout de suite, ça m'a bien plu. J'ai eu l'occasion de revenir, visiter d'autres choses. J'étais à Bangkok, je suis venu à Chaham plusieurs fois voir mes amis. J'ai fait un voyage avec mon épouse actuelle il y a une dizaine d'années. On a fait un petit peu le tour de tout, c'est-à-dire Phuket, qui avait bien changé effectivement, Koh Samui, Koh Tao. Je suis retourné aussi à Koh Tao, où j'ai découvert la plongée sous-marine. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Je recommande à toutes les personnes qui aiment la plongée à Koh Tao, c'est génial. Et et puis on a eu l'occasion de revenir 3-4 fois depuis, et puis jusqu'à la décision de venir habiter ici pour moi, sachant que je me mettais à la retraite, et que je pense que la retraite était plus sympathique ici qu'en France en tout cas. Avec tout ce qui se passe en France, le climat politique, le climat d'un petit peu tout, quoi. C'est une vie qui me convenait de moins en moins, on va dire. Et qu'est-ce qui te plaisait de moins en moins justement en France? Le fait de ne pas pouvoir sortir. La sécurité. La sécurité, voilà. L'insécurité est devenue en France quelque chose d'insupportable. Tu peux plus te promener avec une montre que tu veux parce que tu as peur de te faire agresser et de te faire voler. Tu peux plus te stationner où tu veux. Non mais Paris, c'est devenu infernal, quoi. Le maire de Paris a foutu en l'air Paris. Même un climat professionnel qui devenait de plus en plus difficile. D'accord, tu faisais quoi comme J'ai fait beaucoup de choses. Depuis 15 ans, je travaillais dans les énergies, l'énergie photovoltaïque principalement. Et un milieu un peu particulier, un milieu un petit peu dérangeant, en tout cas pour moi, dans ma mentalité. Tu travaillais à ton compte, c'est ça? Oui, j'ai toujours travaillé à mon compte. Donc je suppose que pour un patron, c'est avec toutes les charges et tout qu'on a en France, Alors les charges qui sont un peu excessives, mais pas seulement ça, un climat professionnel qui devient très stressant.
Enfin bon, et puis bon, franchement, j'arrivais un peu à la fin de ma vie professionnelle. Voilà, j'arrive à l'âge de la retraite et il était temps que je prenne ma retraite, quoi. Ça tombait bien, quoi. Disons que j'ai préféré vivre dans les années 2000, 1980, que vivre aujourd'hui à 40 ans en France. Tu t'es installé dans une très belle maison, tu la loues, c'est ça? Je la loue. Alors bon, c'est une discussion que j'ai eue avec mes amis qui vivent ici, qui eux sont propriétaire, entre parenthèses, puisque d'après ce que j'ai compris, on ne peut pas être propriétaire entièrement ici. Bon, après, ma question, c'est de me dire, bon, est-ce que ça vaut le coup d'acheter, sachant que, bon, à mon âge, avant de l'amortir, il risque de se porter un certain temps. Ouais. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Puis, très franchement, au bout de 13 jours, on aura le temps de réfléchir à la question et éventuellement de changer d'avis. Et du coup, tu payes combien alors pour cette jolie maison avec piscine? T'as combien de chambres? T'as 2 chambres? Alors, il y a 3 chambres avec chacune sa salle de bain. Bon, la maison est bien équipée, des prises électriques partout, il y a Internet, il y a... C'était compris dedans, Internet? Oui, tout est compris, je n'ai que l'électricité à payer. Et je paye 30 000 bahts par mois. 30 000 bahts par mois, donc 750 € à peu près. Dans ces eaux-là, oui. Quand j'ai visité la maison, cette maison, elle m'a plu. Bon, le coin a l'air tranquille. Bon, ça m'a plu. Je me suis dit, bon, on m'avait proposé une autre maison assez proche de celle-là, qui me plaisait moins, qui était quasiment au même prix. Et bon, bah, ça m'a plu, je me suis engagé, quoi. Tu as eu le choix pour un bail d'une durée 1 an, 6 mois? J'ai pris 1 an. D'accord. J'ai pris 1 an, considérant que ma décision de venir vivre ici, il fallait la vivre comme une décision. Et j'ai fait d'ailleurs les démarches administratives adéquates pour l'instant, puisque je suis parti avec un visa de 90 jours, un visa haut, retraite, parce que je suis à l'âge de la retraite. Bon, je suis passé par une société française qui m'a fait le visa. Okay. Et après, je suis arrivé ici. Bon, j'ai été passer mon permis de conduire thaïlandais parce que j'en aurai besoin pour la prolongation du visa. Et il faut que j'attende maintenant un certain temps avant de demander un visa de prolongation pour passer au moins 1 an, d'après ce que j'ai compris. C'est au niveau de la maison, ils t'ont demandé un dépôt, je suppose, non? Ils m'ont demandé 1 mois de caution. D'ailleurs, si vous voulez voir des villas en Thaïlande, vous pouvez aller voir la vidéo avec Cédric. Je vous mets l'affiche dans le coin de l'écran à droite. Est-ce que tu utilises une application de transfert d'argent? Non. Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs comptes en France. J'ai un compte qui me permet de payer avec mon compte français sans aucun frais. D'accord, mais quand tu veux dire payer, tu payes en carte bancaire, tu fais des retraits? Ou je peux faire des retraits aussi avec. Par contre, les retraits, à chaque fois, tu payes 220 bahts, c'est ça? À chaque fois que tu vas dans un ATM, très franchement, distributeur? Très franchement, j'ai pas essayé encore. D'accord, ça va être ça en fait. Tu vas voir, à chaque fois que tu vas retirer de l'argent dans un distributeur, tu vas payer 220 bahts de frais. C'est des frais thaïlandais, ça tu pourras pas y échapper, c'est dans toutes les banques, c'est comme ça. Donc c'est l'inconvénient de venir en Thaïlande sans cash. Moi je conseille tout le temps aux gens de venir avec du cash, parce qu'en Thaïlande on paye beaucoup en cash et c'est beaucoup plus pratique, et pour ça, pour éviter les frais, quoi. Parce que 220 bahts à chaque retrait, ça va vite. Oui. Donc je te conseille de retirer des grosses sommes, quoi. Ouais, tu vas retirer des 1000 bahts, vaut mieux que tu retires 5 000 ou 10 000 ou 20 000 à chaque fois, quoi. Bon, puis après j'ai ouvert un compte en banque dans une banque thaïlandaise de toute façon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment que ça se passe quand tu ouvres un compte thaï, ce qu'ils t'ont demandé? Ils m'ont demandé le bail de ma maison, ils m'ont demandé mon passeport, mon visa. Pas grand chose d'autre. Alors bon, moi je suis dans un cas un petit peu particulier parce que je n'ai pas eu encore tous mes papiers de retraite qui sont en cours, parce que effectivement l'administration française a mis beaucoup de temps sur une demande de retraite que j'ai fait le 1er février. Je n'ai toujours pas de réponse. Ils ont 5 mois pour me répondre. Ils vont me donner toutes les conditions au maximum le 8 je crois que c'est le 8 juillet. Donc il fallait que je dépose de l'argent sur un compte par rapport au visa. Et puis si entre-temps j'ai effectivement mes papiers de retraite, ça sera suffisant pour faire la demande de visa de prolongation en tout cas. Tu as des applications, je ne sais pas si tu connais, les applications de transfert d'argent comme ça, tu sais, par exemple. J'en ai vaguement entendu parler.
Quand ta retraite, en fait, elle tombe sur ton compte en France, après tu peux te transférer de l'argent sur ton compte Thaï directement avec très peu de frais. J'ai entendu parler de Wise. Voilà, et c'est ce que j'allais te dire, en fait, du coup, tu as l'application Wise, qui est, pour moi, qui est la meilleure, que énormément d'expatriés utilisent, et où le taux de change est très très bon, et c'est très rapide, tu fais ton transfert, c'est immédiat, et c'est super pratique, c'est un gain de temps et un gain d'argent surtout, quoi. Ouais, sachant que j'ai fait un transfert effectivement d'une banque française à la Bangkok Bank, ils ont mis presque une semaine. Ouais, voilà, et puis tu as dû payer des frais. J'ai payé des frais. Ouais, voilà. Que là, c'est Wise, il faut savoir, en général, c'est à peu près 1 euro pour 100 € de frais. D'accord. Donc c'est vraiment peu, et le taux de change, il est top. Donc c'est vraiment bien, je vous recommande moi de l'utiliser, il y a un lien dans ma description de vidéo si vous voulez vous en servir et voir comment ça fonctionne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça va vous emmener directement sur l'application. Tu as un visa retraite? Ouais. Parce que ça a été compliqué en France pour faire ta demande. Tout est compliqué en France. J'ai fait appel à une société qui s'occupe de ça pour moi en réalité. Bon, qui va suivre le dossier. Une agence de visa? Tu peux la citer? Non, l'agence de visa par laquelle je suis passé, d'ailleurs, qui sont très très bien, c'est Action Visa. Action Visa, ouais. C'est à Paris, dans le 13e, c'est ça, non? Oui, c'est ça, exactement. D'accord, ouais. Des gens qui ont été très bien, très, très sympathiques, très compétents, qui m'ont bien expliqué les choses. Par contre, bon, pour la retraite, non, je suis passé par une société qui s'occupe des retraites, qui est spécialisée là-dedans, et qui va suivre mon dossier, en sachant que moi, personnellement, j'ai un cas un peu particulier. Par contre, moi c'est pareil, je recommande toujours aux personnes de faire les démarches administratives de visa directement en Thaïlande. Il y a énormément de personnes qui pensent que c'est pas possible ou compliqué. En fait, c'est bien mieux de venir en Thaïlande avec une exemption de visa, par exemple, sans visa, ou alors juste avec un visa touristique, et de faire toutes les démarches ici en Thaïlande. C'est beaucoup plus simple. Vous allez à l'immigration, voilà, vous expliquez que vous voulez faire un tel visa, et puis ils vont vous faire ça va être un gain de temps incroyable, et puis c'est pareil, des frais, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Pourquoi alors la Thaïlande? Les gens sympathiques déjà, les gens souriants, les gens qui, quand on rentre dans un magasin, on a des gens qui sont à l'écoute, qu'ils soient francs ou pas francs n'est pas le problème, c'est une question d'ambiance, c'est une question on va dire de commerce peut-être. Il y a du personnel, les gens sont sympas, les gens sont accueillants, les gens sont polis, ça change de la France. Ensuite, bon, effectivement, le fait que j'ai des amis de 40 ans qui vivent ici depuis 15 ans, ça aide, parce que évidemment, ils ont des connaissances que moi je n'ai pas. De plus, j'ai essayé d'étudier d'autres pays dans lesquels je pouvais aller vivre. Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé qui m'ont attiré comme la Thaïlande. Déjà, évidemment, les conditions financières, parce que automatiquement, on a un pouvoir d'achat qui est multiplié sur les autres pays moins intéressant, de toute façon. Après, question ambiance, bon, j'ai étudié un petit peu tous les pays européens. Dans les pays européens, j'en ai pas trouvé qui m'attiraient. Dans les pays nord-africains, même si j'ai un de mes enfants qui vit là-bas, ça m'attire pas spécialement non plus. J'ai pas trouvé d'endroit qui me plaisait plus que celui-là, en tout cas, pour m'expatrier, pour essayer, en tout cas, de faire une nouvelle vie, ou une fin de vie, si on peut appeler ça comme ça, qui m'attirait plus qu'ici, quoi. T'es marié, Franck, c'est ça? Alors, je suis marié, enfin, je suis remarié, je me suis marié plusieurs fois. Je suis marié depuis 12 ans. Ma femme était très réfractaire au fait de venir ici. Pas par le pays ou par les gens, que ce soit, c'est de s'éloigner loin de la France, s'éloigner de nos petits-enfants, parce qu'on en a 12, des petits-enfants, donc évidemment, c'est s'éloigner un peu de la famille et des gens qu'on aime. Et puis, je pense, pas une peur de l'inconnu, parce qu'elle avait déjà vécu dans un autre pays, elle avait vécu aux États-Unis pendant un certain laps de temps, elle l'avait plus ou moins bien vécu, mais je ne veux pas dire une peur de l'inconnu, mais une peur de s'ennuyer par rapport à la vie qu'on mène en France, bien que moi, de mon côté, dans les arguments que je lui avance, c'est qu'on n'a rien à faire de moins ici qu'on ne faisait en France. Elle a décidé de me rejoindre quand même là, au mois de juillet. Je prépare un petit peu les choses
Elle va me rejoindre au mois de juillet et août. Elle va passer 2 mois ici avec moi. Et si elle se fait à la vie, elle restera ici. Et du coup, dans le cas échéant, dans le cas échéant, on ne sait pas. Tu as choisi la Thaïlande ou ta femme? C'est un choix en fait que tu as à faire. Là. Au départ, je choisis. Je ne veux pas dire que je choisis. C'est un choix. Bon, je veux vivre ici. Pour plein d'arguments que je lui ai énoncés. Maintenant, comment dire, si elle ne le comprend pas, je serai très embêté. Je vais tâcher d'organiser la vie. De la convaincre? Pour la convaincre de rester en tout cas, parce que ça m'embêterait réellement qu'on se sépare. D'abord, on est très amoureux l'un de l'autre, et que on ne se voit pas vivre l'un sans l'autre. Mais bon, si elle vient pas s'installer, ça serait une séparation, quoi. Je pense, parce que c'est une décision que j'ai prise. Quand je prends une décision, elle est bien réfléchie. Je pense que c'est la solution adéquate pour nous. On a un certain âge déjà. Elle est un peu plus âgée que moi, même si elle ne le fait pas. Mais t'as quel âge, Franck? Moi j'ai 66 ans. D'accord. Et mon épouse en a 74. Elle ne le fait pas du tout, elle fait plus jeune que moi. Plus jeune que toi. Mais bon, elle est relativement en forme. Et bon, j'aimerais bien l'occuper assez. Quand elle va venir, je vais essayer d'organiser un petit peu, de voyager un petit peu à droite à gauche. Je vais essayer de trouver des occupations pour combler nos journées. Et puis, bon, j'ai des discussions avec des gens que j'ai rencontrés depuis déjà une bonne dizaine de jours. Bon, j'ai rencontré quelqu'un par Facebook d'ailleurs, qui a été très sympa, on a discuté. Bon, qui avait un côté un petit peu négatif sur le fait que ma femme se plairait peut-être pas trop ici. Hier, j'étais dans un restaurant français à Chaham. J'ai discuté un petit peu avec le patron, qui était très sympa aussi. Et pourquoi lui, il pense qu'elle se plairait pas ici? Par rapport à quoi? Par rapport à la culture, par rapport à la culture française, par rapport à la vie ici, à Chaham, qui est une... Ta femme, elle est attachée à la culture française? Non, pas particulièrement. Elle est plus attachée aux petits-enfants qu'à autre chose. Elle a peur de s'ennuyer, en réalité. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi. Bon, et puis j'ai eu une discussion pendant un petit moment avec le patron de ce restaurant hier à Chaham, qui, lui, avait un avis différent. Un avis différent, disant que, bon, si tu pars dans l'optique de vivre ici... avec tout ce que ça comprend, ta vie, elle ne change rien par rapport à la France, en réalité. Bon, j'essaie de bien analyser les choses, comme j'expliquais tout à l'heure. Bon, je suis venu il y a 4 mois pour essayer de trouver les côtés négatifs de l'endroit, enfin de la Thaïlande, de Chaham, de Hua Hin. J'ai pas spécialement trouvé. Bon, j'étais à l'hôpital, parce qu'on rentre dans un âge où effectivement il faut faire gaffe. Bon, ils ont 25 ans d'avance sur nous. Les magasins, les centres commerciaux, les supermarchés, ils n'ont rien à envier à la France. En plus à Chaham, il y a un marché qui est super sympa, le marché de Chaham, dans le centre-ville. Je ne l'ai pas vu encore. C'est tous les mercredis et tous les dimanches, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que même c'est tous les jours qu'il est ouvert, le marché alimentaire, tu parles? Non, je parle, il y a un grand marché qui s'ouvre sur le centre-ville, pas le marché alimentaire, il y a le marché alimentaire qui est ouvert tous les jours, mais pas très loin du marché alimentaire, à l'opposé en fait de la rue, tu as un grand marché qui s'installe. Le mercredi et le dimanche, et je crois que ça commence en après-midi, genre 15-16 heures, jusqu'au soir, je crois 22 heures. Ouais, super sympa. J'ai pas vu encore. Je sais qu'il y a un marché de nuit, effectivement, le mercredi soir. Alors j'ai eu l'occasion d'y aller à 2-3 reprises en venant ici auparavant. Et puis, bon, après, j'ai pas tout visité. Bon, je cherche des clubs de sport. Bon, sur Chaham, il n'y a pas grand-chose. En Hua Hin, il y a tout ce qu'il faut. Hein, Hua Hin, il y a tout ce qu'il faut. Bon, Hua Hin, c'est pas très loin, c'est une demi-heure d'ici. On ira visiter quand ma femme sera là pour voir un petit peu les infrastructures. Et puis, puis essayer de trouver en tout cas un bon compromis pour pouvoir vivre correctement ici, quoi. Après, effectivement, si on doit se séparer, ça m'embêterait, mais on le fera. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà eu des soucis, toi, en Thaïlande? Non. Jamais de problème? Pas pour le moment, en tout cas. Ouais. J'en ai entendu parler de certains soucis. Bon, quoi, par exemple? Sur la route. Bon, effectivement. Les accidents. Bon, effectivement, par rapport à la conduite française, c'est un petit peu plus difficile ici. Je suis quelqu'un d'assez prudent en voiture. Bon, après, non, je n'ai pas entendu parler de choses bien particulières sur les problèmes qu'on rencontre en Thaïlande. Ça a l'air d'un endroit qui est assez cool, qui est assez tranquille. Bon, des problèmes politiques, bon, je pense qu'il y en a comme partout. On me parle très souvent du roi, surtout de l'ancien.
Ouais, qui est très aimé. Ouais, très aimé, très bonne réputation. Bon, mais ça, j'avais pas de doute parce que j'avais vu des films, parce que j'avais lu des choses. Bon, je pense que c'est un pays qui est quand même relativement tranquille et puis serein. Tout à fait. Ouais. Bon, après, il y a quand même des petits soucis. D'ailleurs, je voulais venir là-dessus. Sur toi qui as été à Phuket d'ailleurs il y a 30 ans, et puis la dernière fois c'était quand tu as été il y a 10 ans, c'est ça? Ouais. Il y a un phénomène qu'on appelle les French arabiques qui viennent à Phuket et qui foutent le bordel, on va dire. Ouais, c'est un des. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ce que j'en pense, c'est que c'est un des éléments qui me fait fuir la France aujourd'hui. Ouais. Et que tu n'aimerais pas retrouver en Thaïlande? J'aimerais pas trop retrouver en Thaïlande. Bon, c'est pas que c'est des gens qui me fassent peur plus que ça, mais bon, une mauvaise ambiance qui est installée et que j'aurais pas envie de revivre ici. Alors effectivement, j'ai lu des choses sur Phuket et ces gens. Bon, c'est des gens qui viennent qui viennent des cités en général, qui font du trafic de drogue. Avec l'argent de la drogue, ils partent en vacances et ils viennent dans des endroits comme ici. Bon, maintenant c'est les on-dit. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? J'en sais rien. Il y a eu quand même pas mal de soucis par rapport avec eux, quoi. Ouais, il y en a qui viennent, qui sont très bien, ils sont en vacances, ils font leurs vacances tout simplement comme des touristes lambda, il n'y a aucun souci, mais malheureusement il y a une partie qui, comme tu dis, ils pensent qu'ils sont en France, ils foutent le bordel comme en France. Des amis musulmans en France, j'en ai, des gens très bien, et qui c'est pas des fouteurs de merde. Après, bon, je sais qu'il y en a qui sont moins éduqués que ça, quoi. Je ne veux pas dire qu'il faut faire avec, moi je n'ai pas envie de faire avec. Par contre, on est obligé de subir un petit peu parce que c'est comme ça. Maintenant, a priori, j'ai vu que l'État thaïlandais avait tendance à réagir un petit peu là-dessus. Ah oui, bien sûr. J'ai eu un petit souci. Tu me parlais de soucis, effectivement, j'en ai eu un petit quand je suis venu l'avant-dernière fois. J'ai accroché une voiture dans le parking de Village Market. Et j'ai cherché quelqu'un qui m'adressait pour dire voilà, j'ai accroché une voiture. Et puis le temps d'aller chercher quelqu'un, quand je suis revenu, il y avait 4 personnes autour de ma voiture qui m'attendaient, des Thaïlandais. Bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bon, on a eu une discussion cordiale, on a fait les papiers adéquats et puis basta. Bon, le gars à qui j'avais accroché la voiture, il a été très très poli, très sympathique. Bon, ça s'est bien passé. Bon, les choses se sont passées correctement. Je ne vais pas dire amicalement, mais cordialement. Du coup, ça s'est passé comment? Il y a eu un échange, tu lui as donné de l'argent? Vous êtes passé? Alors, il m'a proposé de lui donner de l'argent. Bon, il se trouve que j'étais assuré entre l'assurance du loueur et puis mon assurance que j'ai avec ma carte bancaire qui couvrait amplement le problème. On est resté par l'assurance, quoi. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc ça t'a rien coûté, il n'y a pas eu de soucis? Non. Ok, super. Ils veulent ouvrir les casinos en Thaïlande. Je ne sais pas si tu sais que les jeux d'argent en Thaïlande sont interdits. Non, je ne savais pas. D'accord. Et là, en fait, ils sont en pourparlers pour faire des casinos en Thaïlande. Qu'est-ce que tu en penses? Pas grand-chose. C'est des endroits que je ne fréquentais pas trop. De temps en temps, ça m'arrivait, une fois tous les 5 ou 10 ans, d'aller faire passer une soirée au casino, quoi. Mais bon, c'est pas des endroits que je fréquente particulièrement. Je n'ai pas trop d'idées là-dessus. Je pense pas que ce soit un côté qui soit forcément très négatif. Et je sais pas si tu as entendu parler aussi de l'incendie au marché de Chatuchak. Oui, je l'ai vu sur Internet hier. Malheureusement, il y a beaucoup d'animaux qui ont été brûlés vifs. Ils parlent entre 1000 et 2000 animaux. J'ai vu, c'est affreux. C'est affreux. Alors ce marché, je le connais un petit peu. J'y étais 3 fois. Ah, c'est génial. C'est un endroit que j'ai toujours beaucoup aimé. Ouais, c'est génial. C'est un des meilleurs marchés de Thaïlande. Hein. C'est le plus grand déjà. À chaque fois que j'étais à Bangkok, j'ai fait une petite excursion sur ce marché. Où effectivement, c'est étonnant parce qu'on trouve des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos pays. Bon, effectivement, c'est malheureux ce qui s'est passé, quoi. Mais je l'ai lu effectivement sur Facebook hier. Écoute, merci beaucoup Franck pour ta participation, ça m'a fait très plaisir. N'hésitez pas, si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.